Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Oui, je poursuis encore sur les pay-per-view de l'année 2011. Et avant qu'on commence, ben oui, j'aimerais encore en parler. C'est pas encore sujet d'actualité, même si je sais que le matin, quand j'ai eu le message de Cinéphile en disant, ouais, parce que lui disait, moi je te parlais des 5 DVD concernant Star des années 80 ou encore 21e siècle ou années 2000. Ouais, parce que quand il m'a sorti ça, je me suis dit, non, tu n'as rien parlé du tout. Non, t'as juste dit, il reste plus que 5 coffrets DVD en français, alors que, comme j'avais dit à Cinéphile, que déjà, t'es même pas sûr que les coffrets années 80, 21e siècle et 2000, t'es même pas sûr qu'ils sont en français. Donc, et il y avait aussi Prince of Darkness. C'est un rapport avec l'Undertaker, mais ça, je pense pas qu'il existe le DVD Prince of Darkness, hein. Honnêtement, je vois que tu te trompes entièrement. Et aussi, quand tu me dis ça, alors que déjà tu n'as pas dit moi je te parle. Non, tu n'as pas dit moi je te parle. Parce que déjà tu as dit 5 DVD en autre détail. Et moi je dis ah ouais, lequel est-ce que c'est par rapport à la WXW, WWE? Après il m'a dit vérifie par toi-même. Et je me suis dit, mais il est qui pour dire des choses comme ça? C'est un con, quoi. Voilà, moi comme je dis, quelqu'un qui dise de la merde, je dis que c'est un con. Et WWE Réseau Souvenir, alias Cinéphile, en fait partie. Et après il dit, moi je te parle. Non, tu n'as pas dit moi je te parle. Si tu l'avais dit plus tôt, j'aurais compris, mais là, à la rigueur, tu n'as rien dit du tout. Et toutes tes réponses, ben, faut dire, je les prends même pas attention. Et que voilà, tu m'as trop fait chier dans les bottes. Tandis que moi, je poursuis directement au DVD que je vais vous montrer. Vengeance 2011. Et ça spoil avec le ring qui explose à la fin. Ouais. Mais bon, ça c'était le petit coup de bouche que j'aimerais dire que j'ai vu ben, ce matin, quoi. Et là, on voit tous les catcheurs, justement. Et en vengeance, ben, interview d'Alberto Del Rio, ça on y reviendra. Et c'était le 23 octobre 2011, ah ben, ça tombe bien, et il dure 2 heures et 55 minutes. Et en français, bien sûr. Et encore un autre détail, ben, déjà, pourquoi tu me sors des chiffres concernant les matchs que j'ai cités? C'est pas parce que tu as du mal à m'entendre clairement que, que j'arrive pas à prononcer, alors que je sais le prononcer. C'est juste que quand je fais du bruit avec mon téléphone comme ça, peut-être que vous allez l'entendre, mais peut-être quand je fais du bruit avec mon téléphone, on n'entend pas forcément, alors que je l'ai dit, comme je l'ai dit, un peu comme le top 50 Superstar, j'ai cité le bon chiffre, mais à cause du crayon orange, ben ça a foiré, mais sinon, je sais les dates, t'as pas besoin de me faire rappeler, Trouduc. Voilà, je dis, t'as un Trouduc. Je le dis sans pression, hein. De toute façon, j'en ai rien à battre, et je dis ce que je pense. Et que là, je poursuis au match qui ne figure pas sur la carte. Mais attendez. Ouais, il ne figure même pas sur la carte. Wade Barrett contre Daniel Bryan. En tout cas, Daniel Bryan, à chaque fois quand il combat, eh ben, il finit toujours dans le kick-off. Alors que c'est plutôt dans la carte principale. On craignait le pire pour son avenir à Daniel Bryan. On craignait vraiment, vraiment, vraiment. Alors qu'il est Monsieur Money in the Bank. Donc je trouve que c'est pas forcément intelligent de le laisser combattre dans un kick-off. Il mérite mieux comme traitement, et pareil pour Wade Barrett. Mais c'est Wade Barrett qui bat Daniel Bryan avec le Weight Slam. Et que ce match-là, 3,5 pour un kick-off. Et que je passe directement à la carte principale. Airborne, équipe composée de Kofi Kingston et Evan Bourne, maintenant vous le saviez, contre Dolph Ziggler et Jack Swagger.
Attendez. J'essaie de trouver. Ah ouais, exact. Bon sang. Et en plus, Dolph Ziggler, il va encore combattre. Incroyable quand même. Je ne m'en rappelle plus de ce moment-là. Peut-être que je me suis trop, on va dire, bougé pour voir une traite le match. Mais en tout cas, c'est assez surprenant pour moi. Vu comment entre Jack Swagger et Dolph Ziggler, bah, ils sont en galère pour capturer les titres par équipe. Et que c'est les Airborne qui conservent les titres et qui gagnent dans la rivalité. Donc on va dire oui, c'est victoire de Kofi Kingston et Evan Bourne. Et que ce match-là, bah, si je veux, je peux le mettre un 3,5 aussi. Voilà. Et ensuite pour le troisième match, pour le titre des États-Unis, donc c'est là où Dolph Ziggler doit combattre et doit mettre le titre en jeu. Et bien sûr qu'il est accompagné par la doudou de Christophe Ajus, Vicky Guerrero. Et qu'il affronte Zack Ryder. Tout justement, il affronte Zack Ryder. Victoire de Ziggler. Je dis victoire de Ziggler avec un zigzag. Car c'est normalement cette période où Jack Swagger doit remporter le titre des États-Unis et qui le perdra en 2012, si je crois bien. Et que là, ben, la WWE n'est pas encore décidée à le faire gagner. Comme quoi, on n'a pas tout ce qu'on veut dans la vie. Mais voilà, c'est victoire de Dolph Ziggler. Ce match-là, 3,40 aussi. Enfin, 3,40. Je vais pas dire aussi parce qu'après, je vais dire n'importe quoi. Donc, 3,40 point final. Match féminin, cette fois-ci pour le titre de la WWE féminin des divas, quoi. Et il y a une petite stipulation pour les femmes. Si Kelly Kelly et Natalia se pointent aux abords du ring, eh ben, elles seront bannies définitivement par la sécurité. Donc, pas de manageuse, que les filles seules à seules. Voilà, justement là. C'est pas non plus encore l'heure de F. Torres de devenir championne des divas. Donc ce sera pas encore son heure, mais je ne sais pas si elle a déjà capturé. Si, elle a déjà capturé. Qu'est-ce que je raconte? Donc ce n'est pas encore son heure de devenir championne, pas champion. Championne des divas. Donc ce n'est pas son heure. Donc c'est Beth Phoenix qui bat F. Torres avec le Glam Slam. Donc le règne de terreur et de destruction de F. Torres continue. Et ce match-là, 3,20. Justement, match simple entre Sheamus et Christian. Justement là. Pas mal, vraiment pas mal, même si je pense peut-être que il y aurait pu avoir autre sujet, mais ils ont voulu aller jusqu'au bout entre Christian et Sheamus. Pour l'instant, on se dit, c'est peut-être pas non plus du top pour les mettre directement au top niveau ou au top de la rivalité. Mais il faut dire, leur petit délire match de plus, on veut un match de plus, plaisait énormément au public. Donc c'est pour ça que voilà, ils ont voulu essayer de donner d'importance à les deux. Et que Christian n'a toujours pas réussi à battre Sheamus. Donc c'est Sheamus qui bat avec un Brock Kick, même si Christian il a voulu tenter le Cal Switch. Mais c'est rien y faire pour Christian, vu comment il était condamné à perdre. Et que ce match-là, oui, ce match-là, je lui mets 3,40. Et excusez-moi si vous entendez du bruit. Ouais, excusez-moi si vous entendez du bruit. Faut dire, j'ai pas grand-chose pour maîtriser les cris, les bruits. J'ai du mal à maîtriser tout ça. Je sais pas si je l'ai dit, mais je lui mets un 3,40. Et là, attendez, il faut que je le trouve. Là, ici. Triple H et CM Punk contre le Misère Trouf. Match par équipe, justement. Donc c'est là où les deux renégats veulent se mesurer
à des types qui sont au top, qui sont Triple H et CM Punk. Malgré leurs différences, ils essayent de faire la part des choses, malgré les différences. Et que, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'ils peuvent coopérer? Honnêtement, j'en pense pas moins. Et que le but, c'est simple pour la gentille autorité, parce que je vais dire, c'est une gentille autorité, de se débarrasser des deux troubles faits et les deux pourrisseurs de cette fédération, que sont le Misère Truth, qui se font appeler The Awesome Truth, et que ils étaient prêts à gagner le match, Triple H et CM Punk, vu comment ils ont exactement l'avantage. Et c'est là, on voit Kevin Nash faire le sale boulot, se débarrasser de Punk, se débarrasser de Triple H, avec des Jackknife Powerbomb. C'est lui qui fait tout le boulot. Et du coup, ben, ça permet aux Misères Truth de les battre. Oui, ils les battent tous les deux. Surprenant, hein, surprenant cette victoire. Mais que ce match-là, je mets 3,50. Voilà, je mets 3,50. Et on passe à la rivalité maître à élève. Oui. Entre Randy Orton face à Cody Rhodes. Dans un match simple, là où le titre intercontinental n'est pas en jeu. Donc oui, il y a une petite histoire entre Randy Orton et Cody Rhodes. C'est que Randy Orton n'est plus le chef de la Legacy, tandis que Cody Rhodes, ben lui, il veut faire son bout de chemin en tant que champion. Et du coup, ben lui, son seul objectif, c'est de mettre à la manque son ancien leader, donc il veut le battre, il veut prouver qu'il peut battre son maître, et que malgré les circonstances, ben, les difficultés, il s'en tape, il veut les défier. Mais que Randy Orton connaît ben, justement les tactiques opposées de Cody Rhodes, sa psychologie, sa stratégie, il la connaît du bout des doigts, et que c'est légitimement pour ça que Randy Orton pourrait le battre instantanément, Cody Rhodes. Il aura beau tenter des coups de zizou dans la tête de Randy Orton, donc les zizous, ben, c'est des coups de boule, avec le masque justement, catché de manière agressive, et vous savez très bien qu'en termes de promo, Cody Rhodes, il est tout simplement très 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 dérangé, vu comment il est traumatisé par la perte de sa beauté, il cherche à faire payer les autres catcheurs. Donc c'est ça ben, son propre Nindo, et promettre la douleur, et briser le si beau visage des beaux catcheurs, même si je sais que en termes de catcheurs, en termes de beauté, c'est très très rare. Mais bon, il veut faire l'exception à Randy Orton, même si Randy Orton doit en subir, mais ce n'est pas grave pour lui, car il ne va pas perdre la face, contrairement à Cody Rhodes, et il le bat à KRKO. Je crois qu'il le surprend en vol, ou alors sur place. Mais c'est victoire de Randy Orton quand même. Et ce match-là, 3,40 également. Plus que 2 matchs après c'est terminé. Mark Henry contre le Big Show. Pour le titre du monde poids lourd. Oui, c'est là où le titre du monde poids lourd est en jeu. Et là, le Big Show, il souhaite se venger de Mark Henry. Là, il souhaite à tout prix se venger pour l'agression qu'il lui avait fait au niveau de sa cheville. Car si vous vous rappelez, Mark Henry avait blessé le Big Show à la cheville suite à une chaise, et qu'il aura fait des autres victimes, exactement comme Kane. Là, le Big Show, il souhaite de se venger, mais surtout l'humilier en lui prenant le titre du monde poids lourd. Ils auront fait, il aura tenté, Mark Henry aura à tout prix essayé de mettre encore à mal le Big Show, mais ça résistait jusqu'à ce que, vous avez vu le scènement final, où Mark Henry et le Big Show explosent le ring. Et du coup, ben, ni l'un ni l'autre ne répondait, ni l'un ni l'autre ne voulait bouger. Donc, ils sont au pays des rêves, si je crois bien.
Et du coup, ça s'est fini en non-contest. Enfin, en non-concours. Match nul, on peut dire ça. Vu comment il n'y a pas de vainqueur ni de perdant. Ou alors peut-être que des perdants et pas de vainqueurs. Mais c'est Mark Henry qui conserve son titre, malgré qu'il n'a pas gagné le match et malgré que le Big Show n'a pas réussi à devenir champion. Ce match-là, il faudrait que je regarde. Hein. À vérifier. Je vous promets que j'irai vérifier. Et que là, le main event, cette fois-ci, pour le titre de la WWE, le Last Man Standing match, donc le dernier homme debout, entre Alberto Del Rio contre John Cena. Et on pensait peut-être que John Cena allait remporter le titre. Eh bien, ce ne sera pas évidemment le cas. Et que je me rappelle qu'ils se sont battus partout, dans l'arène, même dans le décor. Car je me rappelle que, je crois que c'est John Cena qui passe à travers le décor en V pour vengeance. Et que ça se voit que le décor était fait en carton-pâte. Hein. Donc il décide de faire des spots dessus. Et que après, ben, un coup que c'est John Cena, ben, ce sera Alberto Del Rio qui va faire visite. Donc malgré le ring pété, ils doivent quand même combattre. Donc malgré tout. Faut dire, c'est pas si gênant pour eux, même si ils ont besoin de quelque chose pour apporter énormément d'importance au ring, et pas un ring complètement démoli qui ne sert strictement à rien, mais ça peut faire l'objet d'un last man standing. Ça peut faire évidemment l'objet, et que si je crois bien... Alberto Del Rio voulait que John Cena soit couché, qu'il ne se relève pas. C'est pareil pour John Cena, même s'il sait que Alberto Del Rio, il a l'instinct de survie. Il a vraiment l'instinct de survie. Il va tout tenter, tout ce qui est dans son pouvoir, même si c'est pour démolir Ricardo Rodriguez. Ouais, même si c'est pour démolir Ricardo Rodriguez, il le fera quand même. Mais après, j'ai deviné. C'est là où le misère trouve attaque John Cena. Il y a des Skull Crushing Finale, de Facebreaker, on peut appeler ça comme ça, coup de pied en ciseaux, et que si je crois bien, suite à les attaques répétées aussi d'Alberto Del Rio, John Cena ne se relèvera pas, et c'est victoire de Del Rio, qui conserve son titre. Donc oui, il conserve son titre, et ce match-là, 3,60, c'est peut-être pas le plus top, mais on va dire je mets 3,60 pour le côté divertissement et le côté psychologie dans le match, malgré que John Cena ce n'est pas quelqu'un de très technique. Del Rio, ça se voit qu'il y a un côté technique, malgré qu'il a des petits côtés luchador et un côté MMA qui le colle bien à la peau. Mais c'est victoire de Del Rio, et je n'ai rien à contester. Donc j'en ai fini pour cette review. Et d'ailleurs, l'image, ne vous y trompez pas, c'est vraiment le ring très bien démoli, car ils l'ont pas monté par la suite. Et pour ce qui est l'interview, Alberto Del Rio dit qu'il a enfin battu John Cena, et que maintenant les gens vont le reconnaître en tant que champion. Il veut du respect, de l'honnêteté, et qu'il fait partie de la plupart des gens. Ça, c'était pendant sa rivalité avec John Cena lors de Night of Champions, que j'aurais pu dire, mais que j'ai dû skip les moments. Mais voilà, donc j'ai dit mes fameuses phrases. Pour ce qui est match, sainement promo, avec un petit interview. Et l'ensemble, je lui mets 4,20 aussi. Et cette review est terminée, c'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura vraiment bien plu. Et si cette vidéo vous a vraiment très bien aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans, oui, de catch.